Fêtons ce soir, mes bien chers frères, l'un de ces saints qui font la gloire de l'Église, qui ont atteint un summum dans la pratique des vertus chrétiennes, et en particulier ces vertus qui sont parmi les plus difficiles sans doute, et pourtant nécessaires. Celui qui veut être mon disciple, qui porte sa croix chaque jour et renonce à lui-même. Oui, la vertu de renoncement au monde, à la fois pour ce que ce monde comprend d'illégitime, de péché, mais même dans ce qu'il comprend de légitime. Et donc la vertu de pénitence. Saint Guillaume, comme bien d'autres de ses illustres prédécesseurs dans ce registre, oui, a fait preuve tout spécialement à un très haut degré de cette vertu, donc à la fois de renoncement au monde et de pénitence. On peut dire que c'est même la pénitence qui a brillé dans sa vie en tout premier lieu. Il a vécu il y a bien longtemps, donc ce qui nous reste de sa vie est sans doute bien peu de choses à côté de ce qu'il a dû accomplir comme œuvres de ce genre, héroïques. On relate en particulier ce pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle qu'il effectua à l'âge de 14 ans, ou à peine plus, depuis son pays d'origine, c'est-à-dire depuis l'Italie, jusque donc à l'extrême est de l'Espagne. Pas difficile d'imaginer les conditions dans lesquelles il a dû accomplir ce pèlerinage et au péril de sa vie même, sans parler donc des pénitences auxquelles il s'est appliqué évidemment volontairement. Il n'a certainement pas effectué ce pèlerinage comme beaucoup le font de nos jours. Sans doute pas dans un grand esprit de pénitence, pas nécessairement en tout cas. Et renoncement au monde, vertu de pénitence, qui sont ordonnées, qui ne sont pas une fin en soi. On ne renonce pas au monde pour la gloire que cela peut procurer. De même pour les vertus de pénitence poussées à un haut degré. Non, ce serait satisfaire l'amour-propre. Le but, c'est d'atteindre une union à Dieu plus étroite, la plus étroite possible ici-bas. Réduire, comme dit saint Paul, le corps en servitude, afin que l'âme soit plus libre de s'élever, de vaquer aux choses de Dieu. Et c'est bien ce que ce grand saint a accompli après donc ce pèlerinage notamment. Eh bien, il fonda un nouvel ordre religieux et, comme on peut s'en douter, un des ordres religieux les plus austères, où bien sûr il donna le premier l'exemple de cette austérité. Et donc il rechercha, au travers de ce mode de vie religieuse et dans ce renoncement donc au monde le plus parfait possible ici-bas, mais il recherchait donc cette union à Dieu, elle aussi la plus grande possible ici-bas. Comme je vous le disais, l'Église, pour sa gloire, a toute une cohorte de ces grands saints qui ont vécu, on peut dire, à peu près sous toutes les latitudes. Je pense par exemple à saint Patrick pour les latitudes septentrionales,
qui accomplit aussi des actes de pénitence tout à fait effrayants. Par exemple, récitant le psautier entier, c'est-à-dire les 150 psaumes à moitié plongés dans l'eau glacée. Voilà le genre de pénitence qu'aimaient, entre guillemets, ces saints des temps anciens. Le bon Dieu a suscité ces grands saints, tout d'abord pour la note sainteté de l'Église. Vous savez que l'Église se reconnaît à ce qu'on appelle ces 4 notes que vous professez chaque dimanche. Je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique. On appelle ça donc les notes de l'Église, notes au sens étymologique du terme, c'est-à-dire ce qui fait reconnaître l'Église, ce qui permet de reconnaître l'Église de manière certaine comme la véritable Église de Dieu, de Jésus-Christ. Et donc, notamment, cette sainteté éminente, qui donc permet à ceux qui ne connaissent pas, surtout ceux qui ne savent pas quelle est la véritable Église, ceux qui ne l'ont pas encore reconnue comme telle, eh bien, ce qui leur permet de la découvrir. Et puis pour ceux qui sont déjà dans l'Église, d'être confortés par la présence de ces grands saints, qui signifie qu'ils sont bien dans la véritable Église de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que ces notes sont des miracles. Que ce soit l'unité, la sainteté, la catholicité, l'apostolicité, nous n'avons pas le temps de développer, mais ce sont autant de miracles. Cette sainteté des grands saints est miraculeuse. Quand on voit ces œuvres, ces actes effrayants de pénitence qu'ils parvenaient à accomplir, eh bien, c'est surhumain. C'est surhumain, c'est-à-dire que c'est surnaturel au premier sens du terme, c'est miraculeux. Ils parvenaient à ce haut degré de vertu, de pénitence, non pas par leurs forces humaines, c'est clair, mais parce qu'ils étaient portés, soutenus, élevés par une force surnaturelle, la force divine de la grâce. Or, qui dit miracle, dit le doigt de Dieu qui est là, qui est présent. Et donc, eh bien justement, Dieu a suscité ces saints pour montrer que ces saints qui appartiennent à l'Église catholique et seulement à l'Église catholique, de tels saints, on n'en trouve que dans l'Église catholique, à un tel degré éminent de vertu. Ça n'existe que dans l'Église catholique. Eh bien, c'est pour montrer que c'est là qu'est la vraie religion. Puisqu'il y a un seul Dieu, il n'y a qu'une seule vraie religion. Il y a un seul vrai Dieu, il y a une seule vraie religion. Eh bien, elle est là où Dieu se manifeste de manière surtout miraculeuse. C'est la première raison pour laquelle Dieu a toujours voulu que dans son Église, il y ait au moins quelques saints. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait nombreux. Il suffirait à la limite qu'il n'y en ait eu qu'un dans toute l'histoire de l'Église pour que ça suffise à donner cette note de la sainteté de l'Église. Il y en a eu bien plus qu'un. Mais le nombre n'est pas nécessaire. Il suffit qu'un petit nombre de ces saints donne la preuve que eh bien, la sainteté est l'œuvre de Dieu et l'œuvre de la grâce que Dieu, le vrai Dieu, est capable d'élever à la plus grande sainteté. Il y a une autre raison pour laquelle Dieu a suscité de tels saints extraordinaires, plus admirables qu'imitables, comme l'on dit. C'est pour être le paratonnerre de l'Église. Cela a été dit dans l'épître choisi pour la messe de ce saint. Il l'a exalté pour la terreur de ses ennemis. Par ses paroles, il arrêta des fléaux prodigieux. Voilà, paratonnerre de l'Église, c'est-à-dire qu'ils éloignent de l'Église, au moins dans une certaine mesure, les châtiments divins.
les châtiments divins causés par l'infidélité de ses membres, par les péchés de ses membres surtout, plus par l'infidélité de ses membres que par les attaques des ennemis de l'Église. Ces attaques de l'Église sont permises souvent, comme on le voit notamment dans l'histoire du peuple élu dans l'Ancien Testament, c'est une évidence, au travers du récit de tout ce que ce peuple a connu justement comme humiliation face à ses ennemis. Eh bien, c'était justement pour les châtier de leurs infidélités. L'Église, les membres de l'Église, certainement, et à certaines époques plus qu'à d'autres sans doute, ont attiré sur eux les châtiments divins. Mais par la présence de ces saints, de ces quelques saints, Dieu a retenu dans une certaine mesure son bras vengeur. Il a empêché ses ennemis de l'anéantir. Notez bien que si l'Église elle-même ne peut pas être anéantie totalement, l'histoire montre que des portions d'Église l'ont été dans les... Je pense notamment à certaines des toutes premières chrétientés qui ont existé. Par exemple, eh bien en Angleterre, la première, qui ne s'appelait pas comme ça évidemment à l'époque, eh bien, de même qu'en Gaule, les premières chrétientés qui sont nées dès le 1er siècle ou 2e siècle, ou plus tard, eh bien, ont été anéanties pour un certain nombre par les invasions barbares. Était-ce un châtiment? Nous savons sans doute que trop peu de choses maintenant de sa chrétienté pour l'affirmer de manière certaine. Peut-être, cela l'a-t-il été. Voilà donc ce que Dieu veut au travers de ces grands saints qui sont un paratonnerre de l'Église et qui suscitent à leur suite eh bien, une cohorte de disciples qui suivent leurs exemples et qui sont eux-mêmes, à leur tour, ce paratonnerre de l'Église. Notamment ces communautés de religieux qui ont été fondées souvent par des grands saints, Saint Benoît et bien d'autres, Saint Guillaume justement, Saint Romuald, il y en a bien. La plupart de grandes congrégations, de grands ordres religieux furent fondés par de grands saints, de grands pénitents, et qui ont donc suscité de nombreux disciples. Quand on pense à Saint Benoît, évidemment, il en fut de même pour Saint Guillaume, qui déjà de son vivant avait fondé je ne sais combien de monastères, pour que justement ces communautés religieuses soient elles-mêmes ce paratonnerre pour l'Église par cette vertu, ce degré éminent de vertu qu'ils s'astreignent à atteindre, non pas seulement pour eux-mêmes, pour assurer leur salut, certes, bien sûr, pour cela, mais aussi pour le salut de l'Église tout entière. Eh bien, comme l'Église doit durer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde, Dieu suscitera, sans doute, ainsi, jusqu'à la fin du monde, de tels grands saints, pour manifester donc, comme je vous le disais, la sainteté de l'Église, pour que l'Église puisse toujours être reconnue comme étant cette véritable arche de salut voulue par Dieu, et pour retenir aussi ce bras vengeur de Dieu. Alors, eh bien, prions, remercions Dieu de nous avoir suscité ces grands saints qui sont donc à la fois nos exemples et nos protecteurs, comme dit la collecte. Eh oui, et ils sont nos exemples, ils nous entraînent, ils nous font honte, quelque part. Et donc, ils nous interpellent, ils nous provoquent à un degré plus grand de vie chrétienne. Ils nous encouragent à faire davantage d'efforts, à avoir une vie de renoncement au monde, justement, de sacrifice, eh bien, véritable et plus grande, pour plaire à Dieu. Et puis être aussi, dans une certaine mesure, à notre tour,
bien, des paratonnerres de l'Église, évidemment. Nous pouvons tous avoir ce rôle. Et nous devrions chercher même à l'avoir spécialement aujourd'hui, à notre époque, quand on voit l'état de l'Église, l'état du monde, effrayant. Cela devrait nous inciter, nous exciter à désirer avoir ce rôle, même à notre modeste place, en fonction de notre modeste degré de vertu. Ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.